Bonjour, salut, bonsoir tout le monde. Alors, on continue avec la leçon 4. Leçon 4, qu'est-ce qu'on va voir la leçon 4? On va voir la main droite, comment jouer bien, donc ce qu'on appelle alternate picking. On va utiliser notre exercice. Par notre exercice, on va utiliser juste les accords qu'on a appris pour créer un exercice où on peut jouer de la bonne façon la musique, le rumba. Qu'est-ce qu'on va encore voir? On va voir un peu d'alphabet, un peu des théories. Alors, la théorie, c'est quoi? Je peux commencer. Alors, nous allons continuer avec la leçon 4. La leçon 4, on va voir la main droite. C'est la partie la plus importante de la guitare. Lorsqu'on joue la guitare, c'est ici que tout se joue. Ici, c'est facile. Tout le monde peut prendre des accords. Tout le monde peut appuyer sur une succession de notes, mais c'est ici que tout se joue. Alors, on va commencer à voir, pour les débutants, commencer à adopter des attitudes correctes, des habitudes justes pour ne pas avoir de problèmes dans le futur. C'est ce qu'on va voir. Donc, on va aussi ajouter des accords. Et puis après... Et puis on va parler de la théorie. Donc je disais que vous étiez des enfants. Mais en fait, je parlais de l'analogie avec l'enfant lorsqu'il parle. Je pense que vous êtes maintenant en première année primaire, première année élémentaire. Donc on peut parler de l'alphabet. Alors j'aimerais aussi vous donner un peu l'idée de ce qu'on est en train de voir. Où est-ce qu'on va? Donc c'est tout à fait bien lorsque vous apprenez la guitare, chez moi ou chez n'importe qui, lui demander où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais avoir comme leçon, et puis quel est en finale, qu'est-ce que tu vas me donner comme leçon en finale, qu'est-ce que je vais devenir. Lorsqu'on même on a des cours, un cours de français, d'histoire, il y a toujours le plan du cours que le prof vous donne avant de commencer avec le programme. Comme ça, vous savez, c'est que vous allez apprendre. La même chose lorsque vous avez un magazine, il y a toujours un sommaire. On vous dit que c'est la page 4, on vous donne déjà l'idée de ce qui est écrit. Donc vous pouvez aller à la page 4, sur la page 12, pour voir un sujet ou lire un sujet X, Y, Z. Donc c'est ça ce que je vais faire maintenant. Ok? On y va. Alors, la partie pratique pour aujourd'hui, c'est la main droite. C'est la main droite qui détermine beaucoup de choses sur le plan rythmique. Vous pouvez avoir cet accord, le Do majeur, le Fa majeur, le Sol majeur et le Fa majeur. Vous pouvez les combiner et créer une rythmique, mais sachez que les accords restent les mêmes. La personne qui joue la musique reggae, il va faire des frappes spécifiques à la musique reggae pour donner le son reggae. Mais ici, c'est toujours les mêmes accords. La personne qui joue le jazz, le blues, il va jouer les mêmes accords, des septièmes, mais il va faire certaines frappes qui vont mettre le rythme blues. La personne qui joue le funky music, le swing, ils ont une façon de frapper avec la main droite. Alors le soukous aussi, c'est comme ça. Alors, généralement, le soukous, on a une partie qui est un peu lente, qu'on appelle rumba, et une partie assez rapide, saccadée, qu'on appelle le seben. Donc dans un premier temps, on va apprendre une frappe rumba. Mais ce n'est pas important de savoir ce qu'on fait, mais ce qu'on doit faire, c'est comment jouer avec le médiator, avec le plectre. Ça vaut pour toutes les musiques l'utilisent. Ils utilisent cette façon qu'on appelle le alternate picking. Cela veut dire tu fais, lorsque tu joues, tu fais, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. Pourquoi ça? Il faut commencer avec ça dès le début de l'apprentissage de la guitare, pour juste avoir des bonnes habitudes. Parce que si vous ne le faites pas, si vous avez l'habitude de jouer comme ça, de descendre, de ne pas respecter cette technique, si vous ne jouez pas cette technique, vous allez vous retrouver avec beaucoup de difficultés. Moi, je connais ça très bien, avec beaucoup de difficultés, et ça sera très difficile pour vous de pouvoir
voilà, changer d'habitude. Il faut commencer les bonnes habitudes dès le début. Si vous ne le faites pas, c'est le moment de le faire, de faire des exercices sur ça. Alors, pourquoi cette picking qu'on appelle alternate? Pourquoi c'est important? C'est parce que ça donne la rapidité aussi. C'est une bonne habitude d'avoir pour être rapide. Mais c'est normal, je dois taper mon doigt en utilisant la mauvaise habitude ici, qui n'est pas l'alternate. Je n'alterne pas, je vais taper comme ça. Je ne peux pas taper très rapide que la personne qui tape comme ça. Donc, si on fait une compétition, on va dire combien de coups vous allez donner en 5 secondes. Lui va faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. On va donner beaucoup de coups. Toi, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5. Tu seras en retard. Et concrètement, si on me dit de jouer comme ça, sans faire les alternate pick, jouer d'une manière mauvaise, je vais jouer comme ça. C'est très lourd. Mais si je fais l'alternate, c'est rapide. Si je vais jouer, descendre, avec la mauvaise habitude, je ferai. C'est difficile de le faire rapidement. Mais si je veux le faire avec la bonne habitude, parce que je fais ça. C'est ça le secret. C'est ça le secret de la rapidité du guitariste. C'est l'alternate picking. Alors ce qu'on va voir, maintenant on va jouer la même chose qu'on a joué la fois passée. Donc on va jouer le Do, le Fa, le Sol et le La. On va appliquer l'alternate picking dans un rythme congolais. Donc je prends on va jouer le Do, notre Do, utilisant l'alternate picking. Je viens montrer ici parce qu'il n'y a pas moyen de faire les deux. Donc le Do est là. Ce qu'on va jouer, on va jouer la 5e corde, on va jouer la 4e corde, on va jouer la première corde qui est là et la deuxième. 5, 4, 1, 2. Bon, je vais commencer comme ça en montant. Je joue la 5e et puis je descends sur la 4e et puis je monte sur la première, je descends sur la deuxième. Je sais pas. C'est ça. C'est ça, 5e, 4e, première, deuxième. Je viens sur la corde des Fa. Ici, on a 4 notes. Hein. Donc c'est simple, je joue, je monte avec la 4e corde. Je descends avec la 3e, sur la 3e. Je monte sur la première, je descends sur la 2e. Fais la même chose ici. Et je reviens là-bas. Moi, je fais une fois le Do. Une fois le Fa. Une fois le Sol. Une fois le Fa. Et je reviens ici. Donc je fais. C'est une fois. Lentement d'abord, selon votre rythme. Et puis, c'est ça. Pour maîtriser, vous pouvez rester sur une place, vous jouez plusieurs fois. Par exemple, le Do, vous faites comme ça. Vous jouez 50 fois. Et vous jouez 50 fois, 50 fois. Et on monte, on descend, on monte, on descend. On peut aussi faire l'inverse, descendre, monter, descendre, monter.
C'est quoi la théorie d'aujourd'hui? C'est simple, c'est question tout simplement de vous apprendre un peu l'alphabet de la musique que vous connaissez. C'est les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà, les 7 notes de la musique. Il n'y a que ça comme notes de la musique. C'est les notes que tout le monde utilise. C'est plein ici. Mais il y a toujours ce qu'on appelle des alternations entre do et ré. Il y a le do dièse, hein, il y a des dièses dedans. Voilà, ça c'est do, ça c'est dièse, et puis ré dièse, mi, fa, voilà. C'est pas important, on verra ça plus tard. Donc c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Alors maintenant, ça ce sont des notes qui sont aussi les éléments de la gamme. On a la gamme majeure et la gamme mineure. C'est ça les deux modes de musique qui existent, jouer en majeur ou jouer en mineur. Alors, nous ici, on va nous occuper de la partie majeure. Donc, on va apprendre la gamme majeure. Apprendre la gamme majeure, cela veut dire tout simplement apprendre chaque élément, maîtriser chaque élément de la gamme majeure, comprendre et puis les jouer. La gamme majeure, si je dis par exemple, je vais vous montrer l'exemple. En fait, la gamme majeure, l'explication c'est quoi? C'est quoi une gamme? Une gamme, c'est une succession, comme je l'avais dit, des notes qui sont alignées d'une certaine manière selon certaines règles. Pour la gamme majeure, l'alignement, la distance entre les notes, je vais le montrer par un exemple. Je vais jouer la gamme majeure et la gamme mineure. Hein? Je vais jouer dans la tonalité des do. La tonalité, c'est quoi? Jouer la tonalité, c'est jouer la gamme majeure de cette note. Si je veux jouer la tonalité des do majeur, donc je vais jouer la gamme des do majeur. Maintenant, je vais jouer la tonalité des do majeur. Je vais jouer la gamme des do majeurs et vous verrez la différence entre la gamme majeure et la gamme mineure. Je commence par la gamme majeure. Hein? Ça, c'est la note de do. Donc, c'est la tonalité de do. Je commence par do et je termine par do. Je vais commencer par do. Je vais terminer par do. Voilà, c'est ça, la gamme do majeur. La tonalité de do, la gamme de do majeur. La gamme majeure de do. Je vais jouer les notes de la gamme majeure. J'ai joué la gamme majeure. Mais vous allez maintenant percevoir cette différence entre la gamme majeure et la gamme mineure. Je vais jouer la gamme mineure, de do toujours. Je suis dans do. D'accord? La note tonique est do. Je vais commencer ici, terminer ici. Commencer ici et terminer avec le do. Je vais jouer. Bon, je répète. L'accord mineur, ça c'est le do mineur, c'est note. Ça c'est le mineur, le majeur est là. C'est ça. La différence, vous avez senti, c'est les mêmes notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais il y a une différence entre les distances entre les notes. Dans la gamme majeure, la distance entre le premier et le deuxième degré, c'est un ton. La distance entre le deuxième degré et le troisième, c'est un ton. Mais dans la gamme mineure, la distance entre le premier et le deuxième, c'est un ton, oui. La distance entre le deuxième et le troisième, c'est un demi-ton. Ici, sur un demi-ton. Pourtant, le majeur, lui, c'est. Le mineur, c'est. Ça, la différence
différence entre les notes. Donc vous jouez do, ré, mi, là il joue do, ré, mi, tu vois. C'est ça la différence. Donc c'est la ligne du mineur. Le mineur que je jouais s'appelle ça naturel. La ligne du mineur est différente de la ligne des majeurs. Donc le soliste, nous on va étudier le majeur. Le soliste, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, son rôle, c'est de maîtriser ses notes. De maîtriser ses notes partout dans la guitare. Si on est dans do, il doit les jouer dans do. Si c'est dans ré, il doit les jouer dans ré. Dans mi. On change de gamme, on change de tonalité, il doit être capable de jouer toujours le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do dans toutes les tonalités, les maîtriser. Et la même chose, toi, l'accompagnateur, tu dois maîtriser les accords maintenant des do, ré, mi, fa, sol, la, si, do dans la gamme des do. Donc tu dois connaître le do, le ré, le mi, le fa, le sol, le si, si, voilà, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Bon, on va connaître les accords. Donc, ce qu'on va faire dans les leçons qui viennent, on va apprendre toute la ligne de la gamme majeure, dans le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On doit être capable de jouer tous ces accords, de maîtriser ces accords, utilisant notre main droite avec la bonne habitude. On va donc créer des progressions entre ces 7 accords. Il y a 7 accords, on va créer des progressions où il y a uniquement des majeurs, on mélange des mineurs aussi, parce que la ligne là des majeurs, la gamme majeure, il y a 4 accords mineurs et 3 accords majeurs, hein? Donc c'est ça. Donc le majeur c'est le do, fa et le sol, donc c'est le premier, le 4 et le 5e degré, les autres c'est des mineurs. Même le diminué c'est un mineur 5-7, hein, diminué comme on dit là. Donc c'est ça. Alors, nous, on va apprendre tous ces accords et les combiner. Maintenant, même si on joue uniquement dans do, on doit être capable de jouer, de chanter toutes les chansons de la musique congolaise, hein, comme je disais. Et puis, à part ça, qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est tout. Donc, l'apprentissage de la musique, je pense que vous avez compris, hein, la tonalité. Tonalité, c'est quoi? Jouer une tonalité, c'est jouer la gamme de cette tonalité. Si je vais jouer la tonalité des do majeurs, je joue la gamme des do majeurs. Parce que tout ce que je vais jouer, ce sont les accords du do majeur. C'est ça. Parce que cet accord, il est dans do majeur. Dans le fa majeur, dans la tonalité de fa, il n'y a pas cet accord. Sol n'est pas dans la tonalité de fa. Dans la tonalité de fa, le sol est mineur. Fa est là. Le deuxième degré est mineur. Le sol est mineur. Mais dans la tonalité de do, le sol est 5e degré, il est majeur. Donc, on va apprendre tous ces éléments et puis alors vous n'aurez qu'à transposer pour jouer les autres tonalités. Si vous maîtrisez la tonalité de do majeur, pour jouer la tonalité de ré majeur, ça sera simplement venir ici. Mais, hein, vous allez changer seulement de position sur le manche, c'est tout. C'est pas compliqué, mais la partie la plus importante, c'est jouer la rythmique avec la main droite. Alors,